Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi très fort Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Le thème de ma parole ce matin, alléluia, elle est titrée simplement « Le royaume des cieux est forcé ». Amen. Le royaume des cieux comment? C'est le thème de ma parole. Le royaume des cieux est forcé. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, le royaume des cieux est forcé. Dis-le encore mieux que ça. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Nous allons lire deux passages. Matthieu 11, les versets 11 et 12. Matthieu 11, versets 11 et 12. Ensuite, 1 Timothée 1, les versets 18 et 19. Dans Matthieu 11, les versets 11 et 12, c'est là où le thème a été tiré. Il est dit, et c'est Jésus qui parlait, dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Je veux que vous sachiez que Jésus ne dit pas la vérité, mais il est la vérité. Donc c'est la vérité qui parle. La vérité c'est une personne, c'est Jésus. Donc Jésus ne dit pas la vérité, il est la vérité. Praise the Lord. Dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est la vérité, il est la vérité. Praise the Lord. Donc il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui prennent ça. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas violents, ils ne peuvent pas posséder le royaume des cieux. Et si Jésus parle, c'est qu'il est sérieux. Amen. Et au verset 11, il a dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, parmi ceux que les femmes ont enfantés, il y a une seule personne que les femmes n'ont pas enfanté, c'est Praise the Lord. C'est pas Jésus, hein. Jésus a été enfanté par Marie. Amen. C'est Adam seul qui n'est pas né de femme. Amen. Donc Jésus a écarté Adam. Il dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, le reste de tous, nous avons une maman. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a écarté Adam parce que Adam était spécial. Praise the Lord. Amen. Il dit le reste, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais ceux qui sont dans le royaume, le plus petit dans le royaume, il dépasse Jean-Baptiste. Quels sont ceux qui sont dans le royaume? On va le voir. Praise the Lord. Mais avant ça, on va lire 1 Timothée 1, les versets 18 et 19. L'épître à Timothée, le chapitre 1, les versets 18 et 19. Il dit, le commandement que je t'adresse
Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Ici, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il s'adresse à son fils Timothée, son fils dans la foi. Il dit à Timothée, je te donne un commandement. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des prophéties qui sont sorties concernant Timothée. C'est le moment qu'on a dit qu'il sera un grand leader, un grand pasteur, parce qu'il a commencé son ministère à 17 ans, très jeune. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle prophétie? C'est des paroles qui sortent sur une personne. Mon pasteur, par qui je suis sauvé, le pasteur Dové a levé, il a donné un témoignage, et c'est sa maman qui a donné. Lorsqu'elle a enfanté, ils sont à Koso, ils sont de Palimé, président. Lorsqu'elle a enfanté, elle voyageait avec le bébé. Et il y avait une dame dans la voiture. Et la dame là disait que le bébé là, il va devenir pasteur. Et réellement, quand il a grandi, il est devenu pasteur. C'est ça qu'on appelle prophétie. C'est de dire quelque chose qui va s'accomplir dans le futur. Sur la gloire révélée, il y a des milliers de prophéties qui sont sorties. Pour le moment, on n'a même pas encore gratté. Mais ça va s'accomplir dans l'avenir. Certains ont commencé déjà par s'accomplir. Mais d'autres viendront. Praise the Lord. Et toi-même, quand tu pries, il y a des paroles que Dieu va t'adresser. Amen. Hier, je suivais un pasteur, c'est Karambiri. Il donnait un témoignage. Il dit qu'il était allé aux États-Unis. Amen. Et il est entré dans une bibliothèque chrétienne. Il a trouvé un livre. Le titre était Élargis ta vision. Et il a pris le livre, il l'a acheté. Parce qu'il était en train de traiter sur la vision. Et c'était Donald Trump qui a écrit ce livre. Lorsqu'il est revenu à Ouaga, il a fini de lire le livre, il a passé à un de ses assistants. Et il disait à l'assistant que celui qui a écrit ce livre va devenir président des États-Unis un jour. Il a dit ça comme ça. Praise the Lord. Mais quelques années après, Donald Trump se présente et il réussit. Praise the Lord. C'est une prophétie. Quelle est ta prophétie? Demande quelqu'un. Quelle est ta prophétie? Amen. Qu'est-ce que tu vas devenir dans le futur? Si tu n'as pas de prophétie aujourd'hui, Dieu va te donner une. Oh, dis un bon amen. Mais quand la prophétie sort, Paul dit Timothée, la prophétie est sortie, le diable a entendu, tes ennemis ont entendu, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Si tu ne combats pas, tu peux marcher à côté de la prophétie. Le combat est biblique. La Bible appelle les chrétiens des vainqueurs ou plus que vainqueurs. On n'est pas vainqueur si on ne combat pas. Beaucoup ne le savent pas, mais tu dois combattre. Je sais ce que ça m'a coûté avant que ce ministère de la révélée ne commence. Ce n'est pas de l'amusement. Praise the Lord. Quand Dieu a un plan pour toi, il y a un ennemi qui jure que tant qu'il est là, ce plan pour toi, ça ne va pas s'accomplir. C'est comme ça, vous allez voir certains enfants, ils sont paralysés depuis le ventre. Parce que le diable a vu les toits de la personne. Soit d'autres cas, ils naissent comme les Esther. Esther dit directoire, quand elle est née, ces deux parents sont morts. Vous allez poser la question comment? C'est le diable qui les a tués. Parce qu'il savait que Dieu a un plan pour elle. Elle va devenir quelque chose. Donc il voulait qu'elle se prostitue pour que le plan de Dieu échoue. Amen. Amen. Mais Dieu a suscité quelqu'un Mardoché. Il a vu la fille là. Il a pris, il dit je vais t'adopter. Amen. Amen.
Et il a été rigoureux avec elle. Et le plan que Dieu a pour elle, ça s'est réalisé. Amen. Dis, je vais combattre. Oh, je ne t'entends pas. Dis, je vais combattre. Parce que tu as un plan pour moi. Alléluia. Il dit, Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat de la foi en gardant la foi, alléluia, et une bonne conscience. Quand Satan sait qu'il ne peut pas détruire ta foi, il attaque ta conscience. Amen. Il faut la foi et une bonne conscience. S'il n'y a pas une bonne conscience, tu vas échouer. Praise the Lord. Quand ta conscience meurt, c'est que tu vas échouer. Praise the Lord. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils n'apprennent pas à blasphémer. Ces gens avaient la foi, mais leur conscience a été attaquée par le diable. Je prie pour toi qu'il ne va pas détruire ta conscience. Amen. Dis un bon amen. Amen. Praise the Lord. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit que le plus petit dans le royaume dépasse Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est plus grand que tous les autres de l'ancienne alliance. Ceux qui sont dans le royaume, c'est nous. Nous qui avons reçu Jésus. Si tu ne le sais pas, je veux que tu le notes. Ceux qui sont dans le royaume, c'est l'Église, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui sont dans le royaume. Il n'y avait pas nouvelle naissance dans l'ancienne alliance. Il n'y avait pas qu'on dit que je suis né de nouveau dans l'Ancien Testament. Ça n'existait pas. Le Saint-Esprit venait seulement sur certaines personnes et puis les utilisait. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, tu reçois Jésus dans ton cœur. En réalité, c'est l'Esprit de Jésus que tu reçois. Et tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il prend place en toi. Tu deviens fils et fille du royaume. Dieu te connaît, tu deviens enfant de Dieu. Dieu te conduit, te bat. Maintenant, Jésus dit que le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, nous tous ici, en tant que croyants, nous sommes nés pour être tellement grands. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Il n'y a pas un petit chrétien, il n'y a pas un petit croyant, parce que Jésus qui est en toi, il n'est pas petit. Parce que le Dieu qui est en toi, et on dit que tu es le temple de Dieu. Ce Dieu n'est pas petit. Si le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, habite en toi, c'est que tu es grand homme. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, qu'est-ce qu'il te faut noter premièrement? Alléluia. Premièrement, il faut noter que nous sommes nés de nouveau pour être grands, pour être des étoiles, pour faire de grandes choses. Tout chrétien, tu as fréquenté ou pas? Praise the Lord. Tu es pour élancer géant, riche, pauvre. Si tu reçois Jésus, tu as reçu Jésus pour être une étoile, pour devenir un grand homme, une grande femme, pour influencer, pour impacter, pour changer le monde. Praise the Lord. Tu es né pour être grand. Amen. Être grand ici ne veut pas dire que tout chrétien va être milliardaire, acheter des bateaux, des avions. Non. Être grand veut dire ta vie va influencer beaucoup de personnes. La grandeur, ce n'est pas l'argent que tu as stocké et qui ne sauve aucune âme, qui n'ajoute rien au monde. Tu as stocké des milliards, tu fais des milliards, mais dans ton village à table, il n'y a pas d'eau potable. Tu n'es pas grand, tu es seulement gonflé. La grandeur, c'est par rapport au nombre de personnes que ta vie influence.
Le nombre de personnes que ton argent influence. Praise the Lord. Pourquoi Jean-Baptiste est grand? Parce que c'est lui qui a reconnu Jésus. Et il a dit aux gens, vous voyez ce jeune homme, c'est lui le Christ, c'est lui le Fils de Dieu vivant, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui l'agneau de Dieu. Il a reconnu Jésus. Praise the Lord. Et la vie de Jean-Baptiste était dans les déserts. Il les foule, les gens allaient, les riches, les pauvres, les militaires, ils allaient pour être baptisés par lui. Sa vie a influencé beaucoup de personnes. Lui seul, il baptisait des foules. Où est-ce qu'il a trouvé cette onction? Parfois, quand on baptise 30 personnes, même ça me fatigue. Même il baptisait des foules, lui seul. Des foules. Sa vie a impacté les gens. Il a prêché au roi, il a prêché au grand, il a prêché au peuple, il a prêché à n'importe qui. Il a dit aux militaires, il dit non, contentez-vous de votre sort. Ne prenez pas l'argent chez les gens. C'était un grand homme. Et c'est bizarre. Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Mais sa vie a influencé beaucoup de personnes. Ta vie doit influencer beaucoup de personnes. Ton argent doit bénir beaucoup de personnes. Même quand tu t'habilles, il faut que ton habillement change la vie de quelqu'un. Que ton habillement n'amène pas quelqu'un en enfer. Que quelqu'un ne chute pas à cause de ton habillement. Praise the Lord. Donc la grandeur, c'est par rapport aux vies que tu transformes. Par rapport aux gens qui ont été impactés. Quand ils t'ont croisé, ils ont arrêté la cigarette, arrêté l'alcool, arrêté le péché, arrêté l'idolâtrie. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est pourquoi il y a certains présidents, quand ils partent, on les recherche encore. Parce que quand il était président, beaucoup ont été soulagés. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un est parti, on a dit reviens. On a supplié reviens. Ça veut dire que quelqu'un il s'est converti. Amen. Alléluia. Il dit quand il s'est converti, son poids a diminué d'un tiers. Parce qu'avant, quand il porte 100 vestes comme ça, dedans, il y a les amulettes, les gris-gris, qui faisaient un tiers de son poids. Donc, quand il s'est converti, il a enlevé tous les gris-gris, le poids a diminué d'un tiers. Alléluia. Demande à quelqu'un, ta vie influence combien de personnes? Dis combien d'âmes tu as déjà gagné? Dis combien de personnes, quand ils t'ont rencontré, ils ont arrêté la prostitution. Alléluia. Si ça n'a pas encore commencé, tu es en retard. Jésus dit le plus petit dans le royaume, il est plus grand. Ça veut dire quoi? Nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous avons des Bibles même imprimées. Alléluia. La puissance de Dieu est disponible. Tout de suite, tu pries Seigneur, où est ma vie de coin? Ce n'était pas comme ça dans l'ancienne alliance. C'était compliqué. Donc, pour le Seigneur, nos vies doivent vraiment changer le monde. C'est ça. Et Dieu attend ça de toi. Tu dois te tuer pour qu'à travers de toi, beaucoup puissent connaître Dieu. Le royaume de Dieu doit s'agrandir à travers de ta vie, à travers de tes paroles, de ton comportement, de ta manière de travailler, de t'habiller. Ta vie doit impacter le monde. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Vous devez éclairer le monde. Le monde est dans les ténèbres. Ils t'attendent seulement. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous devez les éclairer. Dis très fort, je suis la lumière du monde. Alléluia. Tu es connecté à Dieu. Tu es attaché à Dieu. Ta vie ne peut pas être petite. Non. Non. Je suis petit. Très petit de taille. Mais je suis branché à un grand Dieu qui est tout puissant. Ça fait qu'automatiquement, moi aussi je deviens puissant. À cause de cette connexion,
Je suis branché à un grand Dieu. C'est la même chose pour toute personne qui est née de nouveau. Il n'y a pas de petit chrétien. Non. Si Dieu habite en lui, si Jésus qui a reçu les morts, qui a marché sur l'eau, qui a fait lever les parties, s'il habite en toi, mon frère, ma soeur, tu es né pour faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ta vie doit influencer les gens. Ta vie doit toucher les gens. Je parle d'une manière positive. Praise the Lord. Amen. D'une manière comment? Positive. C'est-à-dire la personne te raconte, il arrête l'alcool. Il arrête de frapper sa femme en désordre. Quand il t'a croisé, ça veut dire que tu vas influencer ça. Et vous devez influencer les gens pour qu'ils vous suivent. Praise the Lord. Seul le christianisme peut sauver ce monde. Le reste, la politique, l'économie, tout ça, ça ne peut rien. Parce que vous voyez même les grandes nations, elles souffrent. Bravo. On nomme des ministres homosexuels. On va nommer ministre de l'éducation homosexuelle. Il va dire d'enseigner la pornographie au cours primaire. C'est ce qui se passe dans les pays. Une telle personne qui est pire qu'un animal, qu'est-ce qu'il peut donner au monde? On le nomme ministre, un homosexuel. Qu'est-ce qu'il peut donner au monde? C'est l'animalité qu'il va donner au monde. Donc c'est l'Église seule qui peut sauver le monde. Amen. Comme les Daniel, les Joseph, comme toi. Dis, c'est moi qui vais sauver le monde. Dis-le avec une assurance. Alléluia. L'ennemi sait que tu es né pour que ta vie touche le peuple, les nations. C'est pourquoi il va faire quoi? Il va combattre. Il va chercher à te distraire. Il va chercher à amener des idées dans ta tête pour que tu oublies que tu es né pour être grand. C'est pourquoi Jésus dit, bien sûr, on est né pour être grand, mais sans la violence, tu seras toujours petit. Sans la violence, tu ne vas pas pouvoir accomplir le plan que Dieu a pour toi. Parce que Satan fera tout et tout pour qu'on ne dise pas du bien de toi. Satan fera tout et tout pour que le bon plan que Dieu a pour toi, que ça ne s'accomplisse pas. Mais que quelqu'un dise très fort, il a échoué avec moi. Dis-le encore. Dis-le pour la troisième fois. Que quelqu'un dise, moi je vais accomplir ma destinée. Praise the Lord. Satan existe. Il attaque tout le monde. Les riches comme les pauvres. Il attaque les nations. Il attaque les santé. Il attaque les familles, les foyers. Il attaque les gouvernements. Il attaque les autorités, les écoles, les enseignements, les institutions. Il attaque tout. Mais la Bible dit que si tu as la violence de la foi, si tu combats le bon combat de la foi, tu vas l'arrêter. Malgré sa présence, tu vas faire ce que tu es né pour faire. Nous sommes des gens qui refusons d'échouer. Praise the Lord. On refuse. C'est ça la foi. Je refuse d'échouer. Je refuse. Même si on ferme toutes les églises au Togo là, je vais monter en l'air. Et je vais être en l'air et puis je prêche. Parce qu'il faut la foi. Le diable a utilisé les autorités pour ériger des lois, tout simplement pour bloquer l'église. Parce que le diable sait ce que je dis à faire. Ce que je dis à faire, ça peut sauver le monde entier. Le sang de Jésus peut sauver le monde entier. Comme Satan veut amener les gens à faire, il passe par les gens qui ne connaissent pas Dieu dans les familles, comme dans certaines familles, que si tu veux devenir chrétien, tu vas voir ton oncle, il va te donner l'autorisation signée avant que tu ne deviennes chrétien. C'est des foutaises. Le jour que tu vas mourir, c'est là-bas. Mais c'est ce qui se passe. J'ai fait un village là.
L'oncle a une autorité que. Praise the Lord. C'est le diable qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça? Vous comprenez? C'est le diable. Il ne veut pas que la famille soit sauvée. Donc tu dois être violent. Violent comment? C'est-à-dire tu te bases sur ce que la Bible a dit. La Bible a dit tu seras sauvé, toi et ta famille. On ne discute pas la parole de Dieu. Réveillez-vous. On ne discute pas la parole du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non. C'est Dieu qui sera sauvé, toi et ta famille. C'est que ta famille doit être sauvée. On ne discute pas ça. Tu vas laisser ta famille aller en enfer. Tu vas laisser le diable prendre ta famille. Ton papa va mourir et c'est toi qui vas transformer. Tu vas le transformer pour l'enterrer traditionnellement. Et tu dis que tu es chrétien. Mais Satan t'a gagné. Mais un chrétien ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu. Il est attaché à Dieu. Dis à quelqu'un chrétien ne joue pas. Paul a dit dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Un chrétien ne joue pas. Parce qu'il est connecté à Dieu. Sa puissance vient de Dieu. Il est un homme de foi. Alléluia. Il peut changer les choses. Il peut appeler ce qui n'existe pas et ça vient à l'existence. Un chrétien ne joue pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour lui avant qu'il ne naisse. Ce n'est pas quand il est né que Dieu réfléchit pour voir qu'est-ce qu'il va devenir. Non. Il a dit Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Amen. Amen. Dieu a un plan pour toi avant ta naissance. Et c'est un bon plan, un plan de bonheur, de paix. Donc un chrétien ne joue pas. Il prie pour marcher dans le plan que Dieu a pour lui. Les démons ne peuvent rien contre le plan de Dieu. Amen. Amen. Je suis le prêtre pasteur. On m'a combattu. On m'a combattu ma famille, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis pasteur. On ne peut pas vaincre Dieu. Praise the Lord. Vous savez que certaines personnes, quand ils sont dans l'équipe là, elle gagne. Certains joueurs, c'est pourquoi on les achète très cher. Parce que quand il est dans l'équipe devient forte en même temps. Ceux qui étaient faibles, ils deviennent forts en même temps. Tu vas pas tout de suite. Praise the Lord. S'il y a un grand joueur, s'il arrive au Togo ici là, si on dit Ronaldo, maintenant joue dans l'équipe du Togo, tout le monde va commencer par regarder l'équipe du Togo. Bravo. Maintenant, si Dieu est dans ton équipe, comment tu vas jouer? Dieu est dans ton équipe ou pas? Dieu peut perdre? Non. C'est pourquoi Paul a dit, dans la persécution, dans la nudité, dans la faim, dans le trouble, dans l'épée, ainsi nous sommes plus que vainqueurs. Les gens disent je souffre. Qui a souffert plus que Jésus? Mais Jésus a gagné ou pas? Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Qui a souffert plus que Jésus? L'apôtre Paul, il a fait naufrage. Ils ont fait 14 jours sans manger. On a lapidé une fois et ils ont cru qu'il est mort. Ils sont allés faire le rapport que Paul est mort. Les pastonnades, 40 ou moins de ça, on ne compte pas. Les jeunes, les souffrants. Mais ce temps, il a réussi. Praise the Lord. Il a fait quoi? Avant qu'il ne parte, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne que mon Seigneur m'a préparée, je vais la prendre. Malgré tout ce qu'il a rencontré, il a réussi. Amen. Comment toi tu vas jouer? Dis je ne peux pas jouer. Dis je ne suis pas ne peux jouer. Dis l'échec n'est pas à mon sang. Vous avez peur de parler? Non. Si vous avez peur là, c'est quelqu'un qui fait ça. C'est qui? Alléluia. Vous avez peur de dire à Satan, Satan, tu ne peux rien contre moi. C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu as peur, c'est qu'il a gagné. Le contraire de la foi, c'est quoi? La peur. La peur,
foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur. Alléluia. Praise the Lord. La vie qui ne crée rien, je suis avec toi. Tu te tiens sur cette parole. Dieu est avec moi. Mes ennemis peuvent être des millions, des milliards. Ils vont échouer. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est avec ça qu'un chrétien marche. Avant que tu n'arrives, tu balayes le chemin. Tu déclares la foi. Ce commerce que les gens font, ils échouent. Moi, je vais réussir au nom de Dieu. Tu envoies des bombes, soit des catapultes, ils balayent la voie avant même que tu n'arrives. Si tu n'as pas la foi, Satan va te gagner. C'est pourquoi Paul dit, combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas un combat, il faut utiliser les fusils. C'est la foi. Tu vois ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu ne seras pas stérile. Tu tapes ton ventre. Tu dis ce ventre ne peut jamais être stérile. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Je m'aligne sur Dieu. Qui est ici qui dépasse Dieu, qui connaît plus que Dieu? Si Dieu a dit ça, toi, ta mémoire elle est trop petite pour que tu critiques Dieu. Aligne-toi simplement. Commence par danser. Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous devez croire à celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à la parole de Dieu. Nous sommes des gens de foi. On ne peut pas laisser le terrain à Satan. Que le diable ne veut pas, ça ne va pas durer. Vous allez voir une grande église au Togo. Amen. Ça ne va pas durer tout car ça va adorer un Dieu vivant. Les charlatans ont déménagé, d'autres sont morts. Ils vont encore déménager plus que ça. Parce qu'ils vont faire faillite. Tout le monde va courir pour adorer le Dieu vivant. Parce que quand les gens ils vont chez les charlatans, leur problème ça va multiplier par 1000 ans. Hey, tu me regardes. C'est pour ça que je suis né. Acclame Jésus. Dis à quelqu'un, sauve ta famille, sauve ta famille. Dis arrête la sorcellerie dans ta famille. Praise the Lord. Sauve ta famille. Il n'y a personne qui va le faire. Les millionnaires, milliardaires ne peuvent pas le faire. Sinon, ils allaient le faire depuis. C'est l'enfant de Dieu rempli de Saint-Esprit. Dieu habite en lui. Il a le nom de Jésus, il a le feu de Saint-Esprit. Il se lève, il commence par changer les choses. Hey, praise the Lord. Alléluia. Si Dieu va révéler, praise the Lord. Alléluia. La sorcellerie doit s'arrêter dans ta famille. Dis, j'arrête la sorcellerie. Praise the Lord. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Il dit, Zarabrokata, dit, Rimamakusata, Kerialabakulandi, Zokotori Malusia. Plutôt 1 Timothée 6, verset 12. Amen. Dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Alléluia. Praise the Lord. J'ai vu la version parole de vie. Elle dit, écarte tout ce qui t'empêche de vivre la vie de Dieu sur la terre. Là on a dit saisis la vie éternelle. Attrape-la. Ça dit tout ce qui va t'empêcher d'être un vrai chrétien. Mets ça de côté. Dis combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le combat de la foi. Parmi les armes spirituelles, il y a une arme qu'on appelle la foi. Tu vas voir ça dans Ephésiens 6, le verset 16. Je vais vous lire ça. Ephésiens 6, le verset 16. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Après avoir arrêté le
péché, le mensonge, le vol, tout ça, la Bible dit qu'il faut prendre le bouclier de la foi pour bloquer toutes les flèches en feu que le diable envoie. Le diable tire des flèches. C'est quand vous allez voir un chrétien chaud, mais demain là, il est un chrétien glaçon. C'est que la flèche du diable l'a pris. Et puis il tombe. Quand on lui parle de l'église, il n'est plus chaud. Il ne peut plus, il ne jette plus, il ne lit plus la Bible. Le diable l'a tiré. Prenez le bouclier de la foi. Vous allez bloquer les traits enflammés du diable. Ces traits enflammés là, il les envoie dans notre pensée. Il t'envoie le doute. La Bible dit qu'un chrétien ne peut être grand. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ça? Non. Beaucoup de chrétiens là, ils ne sont pas grands. Il veut que tu doutes. Tu dois croire en Dieu et en sa parole pour ne pas laisser les flèches de Satan. Le grand combat se passe dans notre tête. C'est dans notre tête qu'on échoue. C'est dans notre tête qu'on réussit. C'est pourquoi la Bible dit à ta résolution répondra le succès. Le combat se passe où? Dans la tête. C'est là où le diable envoie des pensées. Ils vont te dire, oh, tu vois que personne. Hein? C'est comme le pasteur Adéboye a donné un témoignage. Quand il était professeur d'université, avant de se convertir. Et sa femme a accouché 2 fois et c'était très compliqué. Et on l'a dit de ne plus avoir d'enfant. Parce que s'il a encore d'enfant, elle risque de mourir. Et après, il s'est converti. Et il s'est fait que sa femme est tombée encore enceinte. Et faut-il avorter? On a déjà enseigné à l'église qu'un chrétien n'avorte pas. Il avait peur. Il dit comment ça va se passer? Et il comptait sur son pasteur. Et quand le temps approchait, pour que son pasteur l'aide dans la prière, pour que la femme accouche, l'enfant du pasteur est mort. Alors que le pasteur a prié beaucoup, mais l'enfant est mort. Et sa foi est descendue se coucher avec un avec toutes les prières que le pasteur a fait pour son enfant est mort. Et moi, ça veut dire ma femme et la grossesse, c'est foutu ça. Praise the Lord. Quelle erreur il a fait? Il a compté sur le pasteur. Est-ce que Dieu dit de compter sur le pasteur? Non. 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 Il y a beaucoup de pasteurs qui ne croient pas en Dieu. Beaucoup de pasteurs, c'est des fonctionnaires. On paie dans certaines églises, c'est la fonction. On paie un salaire propre. Et même je connais des églises au Togo, les gens font affaire. Le secrétaire général de l'église, par exemple, pour la révéler, s'il est secrétaire général, il va faire affaire pour qu'on recrute ces membres de famille comme pasteur parce qu'on paie très bien. Est-ce que vous savez que tout le monde peut prêcher? Vous pouvez prêcher mieux même que moi. Prêcher là, est-ce que c'est compliqué? Tu bûches un verset, tu déclares. Il y a quelqu'un qui est allé à ce pouvoir-là. C'est un collègue, un escroc. Et on l'a arrêté. Il a allé pour escroquer les gens comme il est pasteur. On l'a mis en police là. Hein? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un seul verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire. Il était à la police, les policiers le regardaient seulement. Tout le monde avait peur de mourir. C'est là. Mais vous savez qu'on l'a libéré. Qui veut mourir? Il a pris un seul verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Quand j'étais étudiant, là, il y avait un étudiant. Lui, il draguait les filles avec les versets de Bible. Il prenait Matthieu 7,7. Il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouvez. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. La Bible dit par la foi, nous pouvons bloquer tout ce que Satan envoie. Tu peux rentrer dans la voiture et Satan te dit que la voiture va faire accident. Ça sonne dans tes oreilles. Il est en train de tirer. Il veut que tu l'acceptes pour
que ça s'accomplisse. Quand il envoie ça, tu peux l'arrêter. Par la foi, tu déclares, je ne mourrai pas. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache à tout danger. C'est-à-dire, tu prends la foi, tu plommes le diable. Quand il te dit que tu ne vas pas te marier, tu lui dis, Satan, ferme ta bouche. Quand il te dit que tu seras pauvre jusqu'à ta mort, tu me réponds. Ce que je vous dis, si vous êtes honnête, les idées là viennent dans la tête. C'est Satan qui dit. Il va te dire que ton enfant va mourir. Ton enfant va mourir. Ton enfant va mourir. Quand il commence à tirer les flèches là, il te faut prendre le bouclier de la foi. Je vous assure, une fois je suis allé à Déticopé, il y a un centre de prière qu'on appelle Rama, pour faire un jeûne de 40 jours, parce que je voulais commencer le comme pasteur. Le diable n'a pas eu peur de mon jeûne de 40 jours. Il est venu. Quand Jésus aussi a jeûné, le diable est allé ou pas? Il est allé. Le diable est venu. En ce moment, ma femme était enceinte de notre première fille. Praise the Lord. Et il me dit, j'ai vu une vision quoi. J'ai une soeur qui s'appelle Béa. Je vois que Béa apparaît. Elle dit, oh, que la grossesse a coulé. Et l'autre, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Que la grossesse de ma femme a coulé. Vision claire. Je me suis réveillé comme ça. Je tremblais. Vous savez, quand tu es nouvellement marié, et puis ta femme est enceinte, tout ça là, c'est problème. Alléluia. Mais en même temps, une petite force est rentrée à moi. Je connaissais un verset qui disait, les autres 23 versets, que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Praise the Lord. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Le verset là est venu à moi. J'ai pris ça. J'ai déclaré, Satan, tu as échoué. La grossesse de ma femme ne peut pas couler. C'est fini. Le combat est gagné. Après ces 9 mois, l'enfant est né. Satan combat tout le monde. Il envoie les mauvaises pensées, les flèches dans ta tête. C'est dans la tête. Ça vient sous forme de pensée. Il tire ça. Il dit, toi, tu vas être pauvre toute ta vie. Tu ne vas jamais avoir une maison. Il envoie ça. Il dit, tu ne seras pas un grand homme. Tu ne seras pas un grand homme. Alors que Jésus a déjà dit que dans le royaume, même le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, il envoie des choses. C'est comme quand il est allé dans le jardin. Il dit à Adam, c'est vrai que Dieu vous a vraiment dit que, hey, président, il faut le refouler. Amen. Il faut le faire quoi? Il faut le refouler. Le royaume des cieux est violent. Parfois, je vous conseille de parler à haute voix. Quand les mauvaises choses viennent, si tu dis que tu seras pauvre, il faut le dire que c'est toi qui vas enrichir même les pauvres. C'est pas la vie que le fait dire je suis fort. Si tu dis tu ne vas jamais gagner un emploi, dis que tu seras un grand employeur. Tu vas engager des gens, tu vas les payer très cher. Ne le laisse jamais t'imposer. Non. Toi, impose-le par la foi. Tout ce qui te dit que tu ne pourras pas faire, dis-le le contraire. Au nom de Jésus. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va te soutenir pour l'accomplir. Si tu le crois, dis-moi très fort, amen. Autre chose qu'il envoie, c'est des forteresses. C'est-à-dire des raisonnements. Tu vois, quand tu croises quelqu'un, la personne dit, au Togo, ici, là, on ne peut pas réussir. Hey! Si tu reçois ça, c'est fini, tu es paralysé. Le Dieu que j'adore, il est le Dieu de toute la terre. Il n'est pas uniquement le Dieu des États-Unis ou de la Chine, non. C'est le Dieu de toute la terre. Une fois, il m'a dit clairement que j'aurais un grand ministère. Il m'a donné la vision du temple. C'est comme c'est un stade. La première question, j'ai dit Dieu, c'est où on va trouver l'argent pour construire ça. Et il m'a dit clairement que le Dieu qui a donné la sagesse aux États-Unis, New York, ils ont construit des trucs, que c'est le même Dieu que nous avons. Et quand je suis allé à l'église, le pasteur qui prêchait, comme Dieu a su que la veille me parlait, je disais, le pasteur vous l'avait dit, tu ne sais pas que le Dieu
des grandes nations, c'est aussi le Dieu que tu adores. Dieu m'a frappé en même temps par la parole. Praise the Lord. Il y a certaines paroles, elles ne doivent pas rentrer dans ta tête. Si tout le monde dit que Akara, ça ne marche pas, le chrétien aussi va dire que Akara, ça ne marche pas. Si tu dis ça, tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de t'enterrer. Il n'y a pas de gens riches à Akara, mes amis. Il n'y a pas de gens qui construisent Akara. Mon frère, il ne faut pas parler comme un païen. Moi, je n'ai pas besoin d'aller rester en Amérique. Non, j'aime mon pays, le Togo. Mais je serai au Togo. Les Américains vont me chercher. C'est ça qui attend mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'étranger avant de devenir riche, avant d'être un grand homme. Non, le Dieu que je sais, il dit que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui tue, c'est lui qui élève. Comment nous a dit le verset? David dit qui nous sommes. C'est Dieu, tout vient de Dieu. Tu peux être dans ce pays, Dieu va t'élever. Praise the Lord. Quand j'étais allé à Descopie, il y avait un pasteur qui donnait témoignage. Quand il était devenu pasteur, ses frères se moquaient d'eux. Parce qu'il voulait aller en Europe, aller partout, et lui dit qu'il veut devenir pasteur. Mais ils sont allés en Europe là. À cause de la malédiction et autres là, rien ne marche. La malédiction n'a pas peur de l'Europe. Rien ne marche. Jusqu'à ce que l'un de ses frères est venu. Rien. Et c'est la voiture du pasteur. Il a pu pour faire les courses à louer. C'est Dieu qui est là. Marche dans sa volonté. Crois en lui. Ne laisse pas Satan te parler. Qu'est-ce que Satan te dit? Quelle maladie Dieu ne peut pas guérir? C'est quelle maladie Dieu ne peut pas guérir? Et pourquoi ça te dit que tu vas mourir avec ça et bien tu acceptes? Ça veut dire que c'est Dieu. Il y a certaines maladies qui lui dépassent. Ça veut dire que c'est un Dieu petit. C'est un Dieu faible. Mais il dit toujours, je suis le Dieu tout-puissant, le maître du ciel de la terre. Je peux tout, rien ne m'échappe, rien n'est impossible à Dieu. Praise the Lord. C'est ce Dieu que nous servons. Arrête Satan. Arrête-le. Quand tu crois que moi, certaines personnes, quand ils parlent, je ferme mes oreilles. Même quand je vais à la réunion des pasteurs, quand les pasteurs commencent à murmurer que non, vraiment, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas, je ferme mes oreilles fort. Parce que si je laisse que ça rentre en moi, c'est fini, je suis bloqué. Praise the Lord. Est-ce que Dieu là, il est le Dieu des autres nations sur le monde? Les raisonnements, quand tu vois quelqu'un, il dit des choses qui te découragent, tu avais envie de faire commerce, la personne part, tu arrêtes ton commerce en même temps. Pour ne pas s'endetter. Il t'a dit, Satan t'a eu, Satan t'a mis dans sa poche. Tu n'es pas un homme de foi, le diable t'a attrapé. Tu dois croire. Par la foi, arrêter le diable. Même si tout le monde échoue, moi je vais réussir. Il y a quoi? On va discuter quoi? Moi je vais décider de réussir, non? Mon Dieu ne joue pas, moi je vais réussir. Et pour être vrai, je m'en fous de ce que tu penses. Si toi tu crois à l'échec, et moi je crois à la réussite, il y a quoi? Je vous dis que le combat, ça se passe ici. Ça se passe où? Dans la tête. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Quelqu'un, aujourd'hui, on peut le dépouiller. Il y a des gens, on les a dépouillés, on les a volés, mais ils sont devenus encore plus riches. Parce qu'on n'a pas volé leur pensée. C'est leur argent qu'on a pris. Tant qu'ils raisonnent encore, ils pensent qu'il va encore devenir riche. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne peut réussir. Alléluia. Paul dit, nous renversons les forteresses. Qui te dit que tu ne vas pas réussir à Kara? Qui te dit qu'à Kara, ça ne marche pas? C'est une forteresse. Satan a planté ça. C'est rentré à toi. On va dire non, la coiffure là, si les fêtes passent là, c'est fini, hein? Ça ne marche plus. Et tu acceptes ça à main. C'est rentré en toi. C'est une forteresse. Tu dois enlever ça pour que tu puisses avancer. C'est comme ça. Tant que ça y est en toi, tu as cru ça conventionnellement, que tout le monde dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu acceptes ça, c'est fini. Tu es tombé dans le piège. Praise the Lord. Maintenant, amen. Dans Cantique 2, le verset 15, la Bible dit aussi il faut arrêter les renards. Quelqu'un dit arrêter les renards. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle renard? C'est des petits chats de brousse là. Amen.
qui montent et qui gâtent les fleurs. Alléluia. Eh bien, dis, j'arrête les renards qui sont dans ma vie. Amen. Il dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui rabattent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. Dis très fort, j'arrête tout renard. Dis-le encore avec assurance. Ouais, quand les fleurs des vignes qui produisent le vin, quand la vigne, ces arbres commencent par faire les fleurs, les renards montent et ils font que les fleurs tombent et puis ça ne produit plus, l'arbre devient stérile. Salomon dit arrêtez ces renards pour que les vignes ne soient pas comment stériles. Ça veut dire quand Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir, Dieu veut te révéler, Dieu veut faire une grande chose dans ta vie, il y a des renards que Satan va envoyer. Alléluia. Praise the Lord. La dernière fois, j'ai discuté avec une sœur à Lori. Elle a croisé des gens pour lui marier. Amen. Mais il suffit d'une petite erreur que la personne fait là. Elle le hache. Elle le hache. Et après tout, elle regrette. Et elle a haché beaucoup. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui veut lui marier. L'autre erreur qu'il a fait, c'est que son jour d'anniversaire, il a oublié de lui dire joyeux anniversaire. Elle l'a haché fort. Après ça, même il a acheté des choses pour venir s'excuser. Et t'es pas hier. Est-ce qu'il a regardé l'autre? C'est un renard qui est là. Quand la bonne chose va arriver, le renard vient. Il garde. Arrêtez les renards. Il y a beaucoup de renards qui sont là pour bloquer le plan. Je vous parle du combat. Le combat qu'on doit faire pour accomplir notre destinée. Praise the Lord. La peur peut être un renard. La honte, tu as honte, ça peut être un renard qui va te bloquer. Praise the Lord. Praise the Lord. L'esprit de procrastination, ce que tu veux faire aujourd'hui, ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dis non, demain, je vais le faire. Et Satan va t'avoir. Aujourd'hui, tu devrais être à l'église, tu dis non. Comme les 3 dimanches passés, je suis allé à l'église, même si aujourd'hui seul, je ne viens pas, ça ne fait rien. Alors que la parole qui va sortir, le diable sait que c'est ta parole. C'est de cette parole que tu avais besoin pour que ton histoire change. Il va faire tout et tout. Une petite situation pour te bloquer. Il y a des renards, la paresse, la négligence. Vous n'allez pas les noter? Alléluia. La paresse, c'est un renard. Il faut l'arrêter. Est-ce que vous savez que beaucoup en Afrique, les gens sont paresseux? Ou bien je mens? Hein? Certains même là, ils travaillent seulement 1 heure du temps par jour. Mais il va être riche. C'est ça l'Afrique. Praise the Lord. La paresse, la négligence, tout ce que tu fais ça d'une manière paresseuse. Tu viens à l'église avec paresse. C'est des renards qui nous volent le fleur. Vrai ou faux? Regarde, quelqu'un est en retard de l'église, mais il marche en train. Malgré qu'il est en retard, il marche, il salue tout le monde sur la route. Il est malgré qu'il est en retard. Mais si on disait allez prendre 5 sacs, à combien? Tu vas voir comment il sera rapide. C'est ça qui bloque les chrétiens. On ne sait pas là où on doit être zélé. C'est le contraire beaucoup font. La négligence. Isaïe 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Beaucoup là, ils négligent tout. Même ça, l'esprit, même il a fait avec négligence. Balayer même sa chambre, il fait ça avec négligence. Il balaye la chambre, il y a les toits dans le mur en haut. Ça ne t'arrange pas. C'est le diable. La négligence, c'est un démon.
Praise the Lord. La timidité, la peur, tu reportes toujours. Tu dois faire la leçon aujourd'hui, tu dis après-demain. Ces choses-là, ça va te suivre. Tout de suite, tu as l'habitude d'aller en retard partout. Et tu vas en Europe, ou bien aux États-Unis, et on te recrute dans le service, tu as un retard de 5 minutes. Tu sais ce que ça va te coûter? Hein? C'est en Afrique, hein? On a le temps, on dort, on se réveille à 10 heures. J'étais à Lomé quand je suis revenu de Côte d'Ivoire. Praise the Lord. Je devrais commencer une sœur. Amen. Alléluia. Et j'ai dit, on se voit à 9 heures. Elle me dit 9 heures, elle n'est pas encore réveillée. Même une fois, en passant dans la nuit, te réveiller à 9 heures, elle ne peut pas. Et on ne s'est pas vu à cause de ça. On ne s'est pas vu à cause de ça. Parce que les ailes qu'elle me proposait, ça ne m'arrangeait pas. Afrique, mon Afrique. Écoutez, alléluia. La négligence va te tuer. À partir d'aujourd'hui, sois excellent dans tout ce que tu fais. Sois l'homme dans ton atelier, sois l'apprenti la plus rigoureuse, qui arrive à temps, qui fait ce bon. C'est mieux de faire ce qui est bon plutôt que d'être négligent. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. L'indifférence, tu es là seulement pire. Président, tu n'es pas chaud, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es là seulement. Dieu dit, il va te vomir. Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Amen. Tu n'es pas chaud. Tout ça, c'est les plans de l'ennemi pour me bloquer le plan que Dieu a pour moi. Mais je déclare qu'il a échoué. Je déclare qu'il a échoué. Vous avez peur? Non. Dis, je suis né pour être grand. Amen. Il y a ce que la Bible dit et il y a ce que tu vis. Écoutez ceci. Si Dieu me dit que je suis pasteur, arrivé à un moment, il va me dire, le temps sonne. Et c'était clair. Amen. Amen. Quand il dit le temps a sonné, je dois courir avec ma vision. Je ne dois laisser rien m'arrêter. Le récit, le temps, parce que quand Dieu t'a payé te forme, il te laisse traverser des choses. Mais quand il dit le temps a sonné, c'est à toi maintenant de prendre tes dispositions. Ce n'est plus lui, non. Si tu échoues, c'est que tu as échoué. Dieu, il te forme. Quand il finit de te former, maintenant, il est temps que tu sois riche, que tu sois grand, que tu aies ta boutique. Le reste, si tu restes pour dire, il n'y a pas d'argent, il y a quoi? Ça t'engage, ça te regarde. C'est comme ça. Et quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé quoi? La course. C'est quand son temps sonné, il a commencé la course. On a compris la vision avec la course. Et la course, c'est la violence, c'est la force. Donc quand on t'assoit, on ne discute pas. Par exemple, cette année, Dieu dit année de révélation. Il n'y a rien à discuter. Tu dois prendre tes dispositions pour que tu sois révélé. Il a dit, il y a un jeu de 3 jours la semaine prochaine. Certains vont donner des arguments. Bravo. Ils vont chercher des raisons, créer, inventer pour ne pas gérer. Et quand la fin d'année va finir, on va dire témoigner, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut témoigner. Parce qu'il n'a pas été responsable. Dieu fait toujours sa part. Dieu fait sa part. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Nous devons étudier. Notre conscience doit être pure. Pour que ce que Dieu a dit, que ça s'accomplisse. Il n'y a personne qui va arriver au ciel et accuser Dieu. Il y a des milliardaires parmi vous. Mais il y a des gens pour le moment ils s'amusent seulement. Il y a de grandes femmes, de grands hommes, mais beaucoup c'est la bagaille. Ils n'ont même pas encore commencé à marcher avec Dieu. Pour dire même qu'ils vont courir comme l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te lever. Tu n'es pas né pour être petit. Tu es né pour influencer les gens. Tu es né quand tu croises quelqu'un, sa vie doit changer. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. Tu as fréquenté, tu n'as pas fréquenté, ça ne change rien. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu habite à toi. Le Saint-Esprit habite à toi. Dieu t'attend. Dis, lève-toi. Le monde t'attend. Dis-moi Amen. Acclame très fort Jésus.
Et tu te tiens sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Dis, je suis là pour changer le monde. Dites-le avec une assurance totale. Dis, je suis là pour transformer ce monde. Dis, ma famille doit connaître Dieu. À travers de moi. Dis, la sorcellerie dans ma famille. Ça doit disparaître. Dis, la pauvreté dans ma famille. Ça doit s'arrêter. Dis, Dieu habite en moi. Dis, le Saint-Esprit à moi. Dis, je suis rempli de puissance. Dis, ce matin, je prie au nom de Jésus. Et je déclare que les flèches de l'ennemi, le mauvais raisonnement, les renards que l'ennemi a envoyés